Bonjour. Aujourd'hui, on va faire une partie d'un concours médecine fac marocaine. Alors, on commence l'exercice, c'est en arabe, je vais le traduire. Alors, soit UN, une suite définie par U0 égale à 0, UN plus 1 égale à 3 sur 4 moins UN. La suite VN est définie par, quel que soit N appartient à N, VN égale UN moins 1 sur UN moins 3. Et la dernière suite, WN, définie par WN égale à ln de Vn. Alors, dans ce concours, on vous demande juste de répondre par vrai ou faux. Alors, est-ce que Vn égale à 1 sur 3 à la puissance n plus 1? Deuxième question, la suite Wn est arithmétique. La troisième question, ln V0 fois V1 fois jusqu'à Vn égale à moins, entre parenthèses, n plus 1, n plus 2, ln racine carrée 3. À la quatrième question, la suite un est convergente. Donc voilà des questions. Alors on commence par la première question. Est-ce que Vn égale à 1 sur 3 à la puissance n plus 1? Alors on a U0 égale à 0, Un plus 1 égale à 3 sur 4 moins Un, Vn égale Un moins 1 sur Un moins 3, et Wn égale ln Vn. Alors, la première question, est-ce que cette proposition est vraie ou bien elle est fausse? Alors, on commence par calculer. Bon, il a l'air d'une suite géométrique, donc on va calculer Vn plus 1 égale à Un plus 1 moins 1 sur Un plus 1 moins 3. Alors, Un plus 1, c'est 3 sur 4 moins Un moins 1 sur 3 sur 4 moins Un moins 3. Je réduis au même dénominateur, ça fait 3 moins 4 plus En. Le tout sur 4 moins En sur la même chose, 3 moins 12 plus 4, non plutôt plus 3 En sur 4 moins En. Bon, je simplifie rapidement. Je réduis 3 moins 4, ça fait moins 1. Plus En. Sur la même chose ici, ça fait moins 9. Plus En égale En moins 1. Moi, je factorise par 3. Attention, si j'ai un 3 là. Facteur de En moins 3 égale à 1 tiers. Et ça, c'est Vn. Donc, la suite Vn, c'est une suite géométrique. Alors, le premier terme, la raison, c'est 1 tiers. Et le premier terme, il faut juste calculer. On a U0 égale à 0. Donc, V0 égale à U0 moins 1 sur E0 moins 3, ça fait 0 moins 1 sur 0 moins 3, ça fait moins 1 tiers, ça fait 1 tiers. Donc, Vn égale à V0 fois Q puissance n. Bon, V0 c'est 1 tiers. La raison, on va trouver ici c'est 1 tiers. Donc, égale à 1 sur 3 n plus 1. Donc, cette proposition-là, elle est vraie. Alors, passons à la deuxième proposition. Est-ce que Wn est une suite arithmétique? Alors, Wn, c'est ln de Vn. Alors, je préfère effacer ici. Alors, sachant bien, pour montrer qu'une suite est arithmétique, il faut juste calculer la différence de deux termes généraux. Par exemple, Un plus 1 moins Un, et voir si ça donne un nombre. Et ce nombre-là, ce sera la raison de la suite. Alors, on a Wn égale ln Vn. Alors, on va calculer
Wn plus 1 moins Wn égale ln Vn plus 1 moins ln Vn. Et rappelez-vous, pour les ln, quand on a la différence, on peut faire, ça veut dire on peut la transformer, c'est ln Vn plus 1 sur Vn. Or, Vn plus 1 sur Vn, c'est égal à 1 tiers. On vient de montrer tout à l'heure que Vn est une suite géométrique. Donc, la relation entre un terme an plus 1 sur an d'une suite géométrique, c'est égal à la raison. Donc, égal à 1 tiers qui est égal moins ln 3. Par conséquent, la suite Wn est bien une suite arithmétique de raison moins ln 3. Question suivante. Alors, on vous demande pour tout n appartenant à n, ln v0 jusqu'à vn égale. Alors, je vais recopier. Alors, la deuxième proposition, elle est bien vraie. Alors, troisième proposition, ln v0 fois v1 fois jusqu'à vn égale moins n plus 1, je suppose que c'était n plus 1, n plus 2, ln racine carrée 3. Alors, on va juste développer ça. ln v0, v1 jusqu'à. Alors, c'est égal, je mets égal ici, je n'ai pas de place. Alors, v0, on a dit c'est 1 tiers. v1, c'est 1 tiers à la puissance 2. Pourquoi? Parce qu'on a Vn, la première proposition, c'est 1 sur 3, n plus 1, n plus 1, 1, 2, 2, 3, ainsi de suite. Fois 1 sur 3 au cube, fois jusqu'à 1 sur 3, n plus 1, égale. Alors là, ln, voilà, c'est des puissances, on applique les règles des puissances. Alors au numérateur, c'est 1. Le dénominateur, c'est 3 à la puissance 1. Ça fait 3 à la puissance 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n plus 1. Alors, sachant bien que cette somme-là, c'est la somme d'une suite arithmétique. 1 à 2, j'ajoute 1. Vers 3, j'ajoute 1, ainsi de suite. Et on sait calculer égal à ln 1 sur 3 à la puissance. Alors, le nombre de termes, n plus 1 moins 1, ça fait n, plus 1, ça fait n plus 1, fois le premier terme, c'est 1. Le dernier terme, c'est n plus 1, ça fait 2 plus n, divisé par 2. Alors, juste rappel, S égale E0 plus E1 plus... S'il s'agit d'une suite arithmétique, alors cette somme, c'est égal, le nombre de termes, c'est le dernier rang moins le premier rang plus 1, ça fait n plus 1, fois le premier terme, c'est E0, plus le dernier terme, c'est En, et le tout sur 2. C'est des formules à connaître pour une suite arithmétique. Alors, je reviens là, je continue, égal. Alors, ln de 1 sur A égale moins ln de A. Rappelez-vous ça. Donc, c'est égal à moins ln 3 à la puissance n plus 1, n plus 2 sur 2. Je continue. Alors là, ln de a à la puissance n, on sur la puissance, c'est moins n plus 1, n plus 2, le tout sur 2, ln 3. Donc c'est égal, moins n plus 1, n plus 2, fois n demi, j'ai droit de ramener 2 ici, ln 3. Et rappelez-vous que a
ln b, a ln b, c'est égal ln b puissance a. On peut le faire dans les deux sens. Donc ce 1 demi là, je l'introduis. C'est égal à moins n plus 1, n plus 2, ln 3 à la puissance 1 demi, qui est égal à moins n plus 1, n plus 2, ln racine carrée 3, ce qui fait que la proposition, elle est bien vraie. Passons à la dernière proposition. Est-ce que un, la suite un est convergente? Alors, je vais effacer cette partie-là. Alors, pour montrer qu'elle est convergente, il suffit de calculer sa limite. La limite de la suite un. Mais le problème, ici, on ne peut pas calculer la limite de la suite un. On ne connaît pas sa nature, on n'a pas l'expression générale, mais on peut l'exprimer puisqu'elle est exprimée en fonction du Vn. Donc, il suffit d'exprimer un en fonction de Vn, puisque Vn, elle est déjà géométrique, donc il suffit d'exprimer un en fonction de Vn. Alors, je prends Vn égale en moins 3, pardon, moins 1, moins 3, équivaut. Bah, je mets sur 1, ça fois ça, égale à ça fois ça. Donc, j'aurai Vn fois en moins 3 égale à 1 fois en moins 1. Alors, je viens là, équivaut, je développe ça. Vn fois en moins 3 Vn égale un moins 2. Je regroupe les termes en un. Équivaut Vn fois en, je ramène le moins en, et lui, je le ramène vers le membre droit, ça fait 3 Vn plus 1. Je factorise par en. Vn moins 1 égale à 3 Vn plus 1. Après, je dégage un. C'est égal à 3 Vn plus 1, le tout sur Vn moins 1. Voilà ce qui m'intéresse maintenant. J'exprime un en fonction de Vn. Alors, on a dit un 3Vn plus 1 sur, je pense, Vn moins 1. Et on sait que Vn, c'est une suite géométrique. Ça fait 3 fois 1 sur 3 n plus 1 plus 1. Là, c'est Vn, ça fait 1 sur 3 n plus 1. Alors, je ramène. Et bien là, ça fait moins 1. Alors, la limite, quand n tend vers plus l'infini, un égale limite quand n tend vers plus l'infini. Cette expression-là, je peux simplifier sur 3 avec ce 3 là. Je peux réduire. Ça fait 1 sur 3 puissance n plus 1 sur 1 sur 3 puissance n plus 1 moins 1. Alors, rapidement, calcul de la limite de ce terme-là. Chaque fois que vous avez un nombre à puissance n pour calculer sa limite, si ce nombre il est compris entre 0 et 1, donc la limite, quand n tend vers plus l'infini, puissance n égale à 0. Ça veut dire que ce terme-là, elle tend vers 0, et lui, il tend vers 0, et la limite, ça tend vers moins 1, mais je pense que j'avais trouvé 1. Donc, c'est juste une petite erreur de calcul. Donc, refaites cette partie-là doucement. Exprimez. Alors, en-1, en-3, Vn, en-3, en-1. Alors, Vn fois un, moins 3 Vn. C'est bien jusque-là. Donc, voilà, je pense que c'est bien. Donc, la limite, ça tend vers moins 1. Voilà, un plus 1.
quand n tend vers plus l'infini. Donc voilà pour cette partie-là des suites. J'espère que vous avez bien compris. Bon courage et à la prochaine vidéo.